Au sommaire de cette édition, l'ouverture du Salon international de la finance digitale à Abidjan. Les acteurs des établissements financiers et populations vont échanger sur la question des risques liés à la finance digitale. On parlera également du nouveau prix Borchamp de la noix de cajou fixé par le gouvernement ivoirien au titre de la campagne 2023. Le conseil du coton de l'Anacarde s'est exprimé à ce sujet. Les journées de la fonction publique se poursuivent. La ministre en charge Anne-Désirée Oloto s'est exprimée au micro de nos reporters. Une déclaration faite depuis son cabinet. Et un atelier de plaidoyer à Abidjan sur la convention dite de Niamey s'est tenu récemment. Plus de détails dans cette édition. Bienvenue dans cette édition, ravi de vous savoir en notre compagnie. Nous ouvrons ce journal avec le Salon international de la finance digitale qui a ouvert le débat sur la sécurisation des systèmes financiers. Pendant 2 jours, les acteurs des établissements financiers et populations vont échanger sur la question en vue de trouver des pistes de solutions pour mieux gérer les risques liés à la finance digitale. La cérémonie d'ouverture de cette initiative, portée par la régie de communication Christa Image, s'est faite en présence de plusieurs autorités, notamment les représentants du ministère de l'économie numérique et de la CEDEAO. C'est parti pour 2 jours d'échange entre acteurs des établissements financiers, des systèmes financiers décentralisés, de la FinTech et du mobile banking. La 2e édition du Salon international de la finance digitale en est l'occasion. La sécurisation des systèmes financiers, l'inclusion financière sont les questions qui animent les échanges. 2 jours d'échange pour enfin aboutir à une conclusion, celle de maîtriser tous les risques liés à la finance digitale, entre autres la fraude, le blanchiment d'argent selon le commissaire général du Salon. Nous avons retenu que la finance digitale est en pleine expansion, mais il y avait ce volet sécuritaire qui était un frein à ce que les populations y adhèrent massivement. Donc aujourd'hui, on va traiter des sujets d'actualité liés à la sécurisation des systèmes financiers. Là, on a un panel en ce moment qui se déroule sur le digital levé d'inclusion financière pour la femme. Vous aurez un panel sur le blanchiment des capitaux, sur la lutte anticorruption. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous traitons tous les sujets d'actualité en ce moment. Plusieurs acteurs ont décidé d'associer leur image au Salon international de la finance au vu de sa portée. Il s'agit entre autres de l'Association des professionnels de banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, du ministère de l'économie et des finances et de la CEDEAO. C'est un exploit, il y a eu des hauts et des bas et en les accueillant, en les accompagnant, nous avons choisi de renforcer ce que la CEDEAO fait déjà afin de pouvoir sécuriser les finances et aussi protéger toutes les couches, les communautés, parce que nous sommes tous des potentielles victimes de tout ce qui se passe. La finance digitale se définit comme une large gamme de produits et services financiers dont l'accès est numérique via Internet. Ces services financiers digitaux couvrent une large gamme de services: paiement, crédit, épargne, transfert d'argent et assurance. Challenge 6 mois, c'est 6 mois, ou encore opération envahir la BRVM du nom de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Ces 2 concepts qui visent la promotion de la culture de l'épargne avaient été lancés en décembre dernier par le journaliste économique Stéphane Trifot. 6 mois après, l'homme et sa communauté de nouveaux épargnants se sont retrouvés samedi dernier autour là aussi d'un autre concept, les rendez-vous de l'épargnant, afin de revisiter le chemin parcouru, d'élargir les horizons à travers des panels et surtout d'annoncer le démarrage prochain d'une 2e saison du Challenge. Issa Badini et Doumbia Ayuba. 6 mois, c'est 6 mois ou encore opération envahir la BRVM. Vous avez sans doute vécu ou entendu parler de ces 2 challenges lancés en décembre dernier par Stéphane Trifot, journaliste économique. 6 mois après, les 2 opérations ont fait bon chemin et ont même réussi à constituer une communauté d'épargnants puisque le but, c'était d'intéresser la jeunesse à l'épargne boursière. Ici,
Dans cette salle, une petite partie de cette communauté de 10 000 membres qui se retrouvent pour la première fois physiquement pour parler de leur affaire, l'épargne. Alors l'idée est partie simplement d'un challenge épargne parce qu'on s'est rendu compte que les jeunes, les moins jeunes n'épargnaient pas dans notre région et pourtant il est impossible de développer l'économie sans épargne. Donc on a juste lancé un challenge et on s'est rendu compte que de façon tout à fait étonnante, il y a beaucoup de personnes qui avaient des problèmes d'épargne et qui se sont senties concernées et donc ils demandaient des informations. Donc on s'est dit, mais pourquoi ne pas aller à un autre niveau puisque tout le monde partage cette même pensée, cette même façon de réfléchir, cette même ambition de se transformer, de transformer sa vie financière par une épargne productive, pourquoi ne pas créer une communauté? Et c'est comme ça qu'on a créé cette communauté et c'est une vraie communauté. Venus d'horizons et secteurs divers, ce sont des hommes et femmes sûrs désormais d'un fait. L'épargne et surtout boursier est la clé de voûte. Alors de base, moi je voulais investir depuis longtemps. Et en soi, comme j'ai dit, je suis tombée sur le live de M. Stéphane. Et tout de suite après, j'ai intégré sa communauté et ça s'est fait rapidement. Le prochain challenge, c'est Challenge Épargne 6 mois, c'est 6 mois. Et je viens de l'annoncer, ça va repartir le 1er juillet. Je vais recommencer les vidéos jusqu'en décembre. Ça va aider ceux qui n'ont jamais d'argent en janvier à en avoir cette année parce que jusqu'en décembre, on va épargner. Outre les retrouvailles entre épargnants, le rendez-vous a surtout permis des échanges sur la communication financière et sur la capacité de l'épargne à transformer l'Afrique. C'est un marché qui n'est pas trop connu du grand public. Et ça, d'ailleurs, c'est l'occasion qui nous est offerte aujourd'hui pour pouvoir galvaniser tous ces gens prospects, futurs épargnants, à vouloir se rapprocher de ce marché. Sensibiliser, former et inviter à l'épargne, c'est donc tout le sens de l'initiative qu'il faut. Une initiative que le monde bancaire ne peut que saluer et ce, à juste titre. Intéressons-nous à présent à la commercialisation de la noix de cajou. 315 francs CFA, c'est le nouveau prix Borchamp de la noix de cajou fixé par le gouvernement ivoirien au titre de la campagne 2023. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse animée par le Conseil du coton de l'Anacarde. La campagne de commercialisation de noix de cajou a été ouverte le 10 février 2023 par le gouvernement. Fulgence Canon. Ouvert le 10 février 2023 par le gouvernement, le prix plancher obligatoire de la noix de cajou a été fixé à 315 francs CFA aux producteurs au titre de la campagne 2023. Il s'agit de la noix de cajou bien séchée et bien triée, ne comportant aucune matière étrangère. Le directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde, Adama Koulibaly, a relevé le dynamisme du marché de l'anacarde avec une bonne demande et une concurrence rude, amenant le prix à la hausse dans la période du 10 février au 31 mars. Ces prix Borchamp se situaient entre 315 et 400 francs CFA le kilogramme selon les zones de production. Mesdames et messieurs, s'il est vrai que la conjoncture internationale défavorable a affecté les prix intérieurs de la noix brute, comme dans l'ensemble des autres filières agricoles, vous conviendrez avec moi que les chiffres réels de la commercialisation qu'il vient de communiquer contredisent fortement toutes les thèses de mévente de la noix de cajou. En tout cas au niveau Borchamp et même à l'exportation, puisque l'exportation est en hausse par rapport aux campagnes dernières. Je donne les chiffres de l'exportation, 593 000 tonnes exportées. Mais je dois préciser, par rapport à 2022, nous étions à 455 315. 455 315. Devant la presse, Adama Koulibaly a révélé que face à la crise mondiale, la demande ayant baissé, le Conseil du coton et de l'anacarde a initié le 20 avril dernier une opération d'achat de régulation de noix de cajou à travers l'organisation de vente groupée dans plusieurs localités. En effet, les grossistes ont acheté la noix de cajou au prix de 315 francs CFA dans les mains des producteurs sous la surveillance des comités de veille et des agents du Conseil du coton et de l'anacarde. Cette opération a permis à ce jour d'acheter 10 000 tonnes de noix de cajou. Tous les 23 juin de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la fonction publique. La Côte d'Ivoire, qui célèbre cette journée depuis 2021, invite fonctionnaires et agents de l'État à mettre au cœur de toute action la satisfaction de l'usager client. La déclaration est lue par Anne-Désirée Ouloto, ministre de la fonction publique. L'administration publique et ses animateurs, fonctionnaires et agents de l'État, chaque jour, dans tous les secteurs d'activité,
administration générale, éducation-formation, santé, sécurité, environnement, famille, femmes, enfants, travaillent constamment à l'amélioration de notre société. Ce sont, à la date du 23 juin 2023, 281 958 fonctionnaires et agents de l'État qui accompagnent par leur engagement le processus d'émergence de notre beau pays. Aussi voudrais-je, chers fonctionnaires et agents de l'État, vous qui partout en Côte d'Ivoire, protégez, soignez les malades, enseignez et éduquez nos enfants, aidez les vulnérables, au nom du président de la République, du Premier ministre et de tous les Ivoiriens, vous féliciter et vous rendre hommage. Chers animateurs du service public, face aux exigences de plus en plus croissantes de nos concitoyens, nous devons impérativement réussir à adapter nos méthodes, procédures et nos attitudes au quotidien en vue d'être au rendez-vous des grands changements de notre monde et de la transformation de notre pays. Démarré depuis le lundi 19 juin, les JFP, entendez Journée de la fonction publique, se poursuivent et ce jusqu'au vendredi 23 juin. Au menu des expositions, des ateliers mais aussi des distinctions. C'est dans ce contexte que 150 fonctionnaires et agents de l'État ont été élevés mercredi dernier, soit au grade de commandeur, d'officier ou de chevalier dans l'ordre du mérite de la fonction publique, en présence de Issa Badini et Maru Seri. Sans conteste, les IFP 2023 ont réussi le pari de la mobilisation. Des espaces qui refusent du monde, comme ce soir dans cette salle de conférence Serae Imoa. Cette fois, pas pour un atelier, mais pour vivre la décoration des plus méritants des agents et fonctionnaires de l'État. 31 commandeurs, 46 officiers et 73 chevaliers, tous dans l'ordre du mérite de la fonction publique de Côte d'Ivoire. Des distingués que le ministre de la fonction publique invite à être des ambassadeurs du fonctionnaire nouveau. Soyez pour nous les ambassadeurs de la nouvelle fonction publique, les ambassadeurs du fonctionnaire nouveau, des ambassadeurs donc de cette belle Côte d'Ivoire. Des ambassadeurs avec honneur et détermination, mais ce sont des fonctionnaires avant tout, heureux de vivre ces instants somme tout singuliers dans un parcours professionnel. Quelle joie, c'est une grande joie pour moi aujourd'hui. Et nous rendons d'abord grâce à Dieu parce que c'est par lui que tout arrive. Donc nous disons merci d'avoir permis qu'enfin ce jour tant attendu soit arrivé. Parce que c'est depuis 1982 que je suis en fonction. Et je ne savais pas qu'un jour mes mérites allaient être reconnus par la fonction publique. C'est un sentiment de satisfaction et en même temps, effectivement, un sentiment d'aller encore plus loin. Parce qu'effectivement, être officier, ce n'est pas encore la fin. Mais il faut toujours continuer à avoir du mérite, à travailler au quotidien au service donc, des usagers de l'administration et donner le meilleur de soi-même. Ces lauréats, faut-il le souligner, sortent d'un contingent de 305 fonctionnaires et agents à distinguer à l'occasion de ces IFP édition 2023 qui sont à leur 3e édition. Fonctionnaires et transformation du service public est le thème de l'édition. Juin 2014, juin 2023, cela fait 9 ans que la convention dite de Niamey, convention de l'Union africaine sur la coopération transfrontalière, a été signée. Pour que cette convention rentre en vigueur, 15 États membres devraient la ratifier. À ce jour, seulement 9 pays sont au rendez-vous, ce qui n'est pas du goût de la CEDEAO au regard des enjeux. D'où un atelier de plaidoyer à Abidjan. Issa Badini a suivi la lecture du désormais appel d'Abidjan. Appelons les États membres de la CEDEAO qui ne l'ont pas encore fait à signer, ratifier, vulgariser et à incorporer dans le droit interne des États membres
la Convention de l'Union africaine sur la coopération transfrontalière, dite Convention de Niamey, au plus tard le 31 décembre 2023, fait à Abidjan le 16 juin 2023. Ça y est, c'est fait. Le conclave abidjanais de la CEDEAO, afin de plaider pour la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la coopération transfrontalière, a donné du résultat. À travers cette lecture, le secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières du Sénégal donne la voix des 15 qui s'impatientent de voir la Convention rentrer en vigueur. On connaît également le terrorisme à nos frontières, on connaît les tracasseries routières. Donc, pour pouvoir lever les verrous de l'ensemble de ces problématiques, pour relever l'ensemble de ces défis, la coopération transfrontalière est un levier très important. Pour cette convention de Niamey qui a été portée par l'Union africaine, la Commission veut que l'ensemble de ses États membres s'engagent et ratifient donc cette convention de Niamey. S'il y a appel d'Abidjan presque 10 ans après la signature de la convention, c'est que beaucoup de pays jouent encore la montre. Une montre qui freine le développement et accélère l'insécurité. Le problème fondamental, on l'a diagnostiqué pendant les échanges. Il y a un problème d'information d'abord. Les États ne sont pas suffisamment informés et les parties prenantes au niveau des États ne sont pas suffisamment informées. C'est-à-dire les top management, les leaders ne sont pas suffisamment informés. C'est clair parce qu'on a fini par comprendre, les terroristes, que les Africains ont souvent la mentalité de crabe. Quand ils sont seuls, ils avancent bien, mais quand ils se mettent ensemble, ça ne bouge pas. Il faut noter que les 9 pays ayant ratifié la Convention sont tous de l'Afrique de l'Ouest. Le dernier en date est la Côte d'Ivoire, qui a paraphé le texte le 16 avril dernier. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance a initié une tournée à l'intérieur du pays en vue d'enregistrer les déclarations de patrimoine des assujettis. Ainsi, pour cette deuxième phase, la ville de Mans, qui a constitué la dernière étape, plusieurs assujettis se sont succédés pour remplir leurs obligations constitutionnelles. Le reportage de Théodore Kanga. La ville de Mans a constitué la dernière étape de la tournée de proximité d'enregistrement des déclarations de patrimoine initiée par la Haute Autorité nationale pour la bonne gouvernance. Au cours de cette deuxième phase de recensement, les régions du Ourodougou, du Kabadougou, du Bafing et du Tonkpi ont été visitées. Nous sommes aujourd'hui, comme nous sommes à la dernière étape, comme bilan, on pourrait dire que cette opération a été une réussite dans la mesure, dans la plupart des localités que nous avons visitées, que j'ai citées tantôt, les assujettis se sont déplacés massivement. Nous assistons personnellement les assujettis, notamment dans le remplissage des formulaires. Et lorsque le formulaire est bien renseigné, les assujettis possèdent effectivement la déclaration de leur patrimoine avec les équipes techniques qui sont déployées sur place. Les assujettis venus des différentes sous-préfectures du Tonkpi ont montré leur bonne foi en s'acquittant de cette exigence constitutionnelle. Je pense que c'est une bonne initiative. Ça fait partie aussi des mesures de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption en déclarant nos patrimoines. C'est une mesure de retracer un peu la source de nos biens depuis nos prises de fonction jusqu'à notre sortie. Aujourd'hui, je suis venu déclarer mes biens parce que je pense que c'est une très bonne initiative de l'État de Côte d'Ivoire. Cela va contribuer considérablement à réduire non seulement la corruption et puis également permettre à l'État de Côte d'Ivoire aussi de faire confiance à ses fonctionnaires que nous sommes. Je suis là ce matin pour procéder à la déclaration de mon patrimoine. Et je pense que c'est une bonne initiative pour la bonne gouvernance et la bonne marche du pays. J'appelle tous les assujettis à le faire pour la transparence de la gestion de nos biens. L'objectif fixé par la Haute Autorité nationale au thème de cette opération est d'atteindre 8614 assujettis enregistrés. L'édition 2023 de la journée de l'assurance du club promo d'assurance de l'IMPHB de Yamoussoukro a été organisée le samedi dernier avec comme thème la place du courtage dans l'industrie de l'assurance et de la réassurance.
Plusieurs responsables d'assurance ont partagé leur expérience et ont félicité les étudiants pour cette initiative qui va permettre d'inculquer la culture d'assurance à tout un chacun. Cette journée, initiée par le club Promo Assurance de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny INPHB, qui est une association de jeunes étudiants en licence professionnelle et assurance. Placée sous le thème « La place du courtage dans l'industrie de l'assurance et de réassurance », cette journée a réuni plusieurs étudiants et réassureurs en grand nombre venus à ce rendez-vous annuel. Comme son nom l'indique, Club Promo Assurance, c'est une association d'étudiants en DUT Assurance dans le but de promouvoir l'assurance à travers diverses activités. Aujourd'hui, la journée est dédiée aux assureurs. Pour nous qui sommes des futurs risk managers, des futurs professionnels dans le domaine de l'assurance, il était très important pour nous de nous frotter à des spécialistes. Et c'est en ce sens que nous avons initié cette activité afin d'inviter les spécialistes pour nous parler de l'assurance, de nous dire en quelque sorte c'est quoi, afin que depuis ici, on puisse s'apprêter déjà au milieu professionnel. Plusieurs partenaires ont pris part à cette journée. On est ici pour discuter, voir les besoins des élèves, discuter avec eux, voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme valeur ajoutée. C'était vraiment un honneur pour moi de participer à ce panel, car c'était un moyen pour nous de partager notre expérience avec les jeunes managers de demain. Rendez-vous l'année prochaine pour ce genre de panel qui vise à donner de la lisibilité au secteur de l'assurance en Côte d'Ivoire. Et à San Pedro, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, à travers le Centre ivoirien anti-pollution, a organisé durant 2 jours un séminaire sur le plan Polumar. Objectif, renforcer les capacités des parties prenantes et tester l'opérationnalité du plan en vue d'une meilleure gestion des crises en cas de déversement d'hydrocarbures en mer. C'était en présence du ministre Jean-Luc Assis, le premier responsable du dit ministère, nous dit Abel Kwao et Djekou de Silva. Après les différentes allocutions, la première journée du séminaire a été consacrée à la formation des participants sur les étapes de mise en œuvre du plan Polumar. Généralité sur les pollutions marines, alerte, notification, évaluation initiale et développement du plan Polumar. Puis l'on est passé à l'évaluation des stratégies et des dispositions opérationnelles en cas de déversement d'hydrocarbures en mer ou à terre. Ensuite, la troisième journée a été consacrée à la session des exercices. Alerte, notification et évaluation initiale, déclenchement du plan Polumar par le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Depuis hier, nous avons été informés d'un accident de navire au large du port autonome de San Pedro ayant déversé de l'hydrocarbure, du fil lourd de près de 13 tonnes. Nous sommes arrivés à circonscrire donc le niveau de pollution provoqué par cet accident. C'est un exercice de haute portée parce que la pollution guette à tout moment l'environnement marin. Notre rôle a été de mettre à disposition aux différents acteurs le matériel nécessaire pour parvenir à vaincre la pollution. Dès la notification de l'incident, le plan des opérations internes du port de San Pedro a été déclenché à l'effet d'assister le navire sinistré pour l'allègement du tank impacté, le colmatage et la protection des sites sensibles portuaires tels que le port de pêche. Ces opérations se sont déroulées toute la nuit du jeudi 8 juin 2023 sous la supervision de l'équipe de l'antenne du SIAPOL de San Pedro. Rappelons que cet exercice du plan Polumar était le deuxième du genre à San Pedro et était une simulation. Les meilleurs élèves de l'EPP Thiewolovogo dans la commune de Diawala se sont vus décerner des prix par un fils et cadre de la région du Tchologo, Ouattara Zanan Seydou, dit Rachidi, parrain de la dite cérémonie. L'objectif était de primer tous les élèves qui se sont distingués positivement au cours de l'année scolaire afin d'inciter les autres à faire plus. Ouattara Daouda. Thiewolovogo, village situé dans la commune de Diawala, est en joie. Et pour cause, après 9 mois de dur labeur, l'heure est au bilan. Un bilan qui honore tout le village, d'où la tenue de cette cérémonie de fin d'année scolaire, parrainée par M. Ouattara Zanan Seydou dit Rachidi, fils et cadre de la région du Tchologo.
accueillis en fanfare par l'ensemble des populations de Tiwolofoko et ses villages environs. Une mobilisation exceptionnelle et parfaite. Une fête de fin d'année transformée en une journée d'excellence. En effet, vu les moyens obtenus par les enfants et le travail remarquable abattu, le parrain a décidé de primer tous les meilleurs élèves de cette école afin de les encourager à garder toujours le cap et inciter les autres à se mettre au travail. Il faut dire que les élèves que j'ai vus à Tiwolofoko, moi, m'ont épaté. Je pensais que c'était une nouvelle école. Je pensais que les élèves étaient aussi bien petits. Ils n'avaient absolument rien appris. Mais j'ai été agréablement surpris de voir leur talent. Concours de lecture, de poésie, de génie en herbe, jeux et théâtre ont été les temps forts de cette fête de fin d'année de l'EPP Tiwolofoko. Ouattara Zana Sedoudi Rachidi est venu les bras chargés de kits scolaires, des jeux de maillots, pour encourager les tout-petits à demeurer dans l'effort. C'est dans une ambiance festive et conviviale que la cérémonie de fin d'année de l'EPP Tiwolofoko a pris fin. Et voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie. L'information se poursuit sur la télé utile.